Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo pour vous faire une revue, donc sans aucun partenariat, j'appelle ça revue quand même puisque je vais vous parler d'un produit spécial, enfin plutôt de plusieurs. En fait il s'agit de pinceaux, donc j'en ai enfin acheté un gros lot quand même puisque je n'avais pas de pinceau spécial fond de teint, spécial blush, etc. J'utilisais la plupart du temps ce pinceau et après des petits pinceaux de chez Forever 21 et ELF. Là, tous ces pinceaux viennent de chez Dresslink, donc c'est un site que j'aime beaucoup où les frais de port sont assez chers. J'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est selon le poids en fait du colis, mais tellement les articles sont vraiment peu chers, ça vaut vraiment le coup au final, même les frais de port ajoutés, et je n'ai jamais reçu de frais de douane pour le moment, donc je croise les doigts. Et donc j'ai acheté ces pinceaux pour, il me semble, ça doit être 6 €. Enfin je vous mettrai en fait les liens en barre d'infos, mais c'était 2 lots. Donc le premier lot c'était un lot de 5 pinceaux pour les yeux. Donc on a, je vais essayer un peu de vous dire pourquoi je les utiliserai. Et donc ces pinceaux étaient en fait de toutes les couleurs. Il existe en rose il me semble, en couleur or, noir et après je ne sais plus, il me semble qu'il y a peut-être 2 bleus différents ou sinon que argenté aussi. Et je voulais les prendre pour changer un petit peu tout bleu parce que j'aime bien le bleu et donc voilà, bleu et argenté ça se mariait très bien et puis ça change un petit peu des pinceaux or ou noir qu'on voit partout. Et ils me font penser un petit peu aux Real Technique qui sont vraiment des pinceaux de bonne qualité mais très chers que je n'ai pas les moyens de les tester. Mais ça fait un peu le même style, sauf que là évidemment ça fait plus plastique, mais je les trouve vraiment de bonne qualité. Ils sont vraiment tout doux, je les ai lavés hier avec du shampoing à cheveux normal en fait. Et ils ont séché assez rapidement. Et ils sont tout doux, ils sentent plus le plastique que quand je les avais ouverts. Donc je les aime beaucoup. Alors tout d'abord j'ai celui-ci, je pense l'utiliser pour les fards, pour les mettre au creux de paupières, je vais y arriver. Donc celui-ci. Ensuite ils se ressemblent un peu tous donc je les utiliserai peut-être pas, ou certains pour les fards clairs, d'autres pour les fards plus foncés. J'ai donc celui-ci qui peut aussi servir pour mettre sur la paupière là, quand on veut faire en fait un maquillage assez neutre et donc pas que ce soit précis. Sinon je peux utiliser également celui-là, voire même celui-ci, en fond de... pinceau estompeur pour bien estomper le tout. Il est assez ni trop gros ni trop petit pour estomper, donc on verra après par la suite. Celui-ci je pense que je peux également l'utiliser comme le pinceau de la Nikid 3, donc le plus gros, pour en fait faire sous l'arcade sourcilière, pardon, le trait en fait blanc pour illuminer le regard. Donc ça conviendrait bien et après on estompe, donc il n'y a pas besoin d'être super précis. Et l'autre, il me semble, il est un peu plus gros donc je ne sais pas trop pour le moment. Il me semble pour estomper aussi je peux m'en servir. Après j'ai d'autres pinceaux plus petits pour être plus précis de chez Forever 21. Et donc en pinceau moi j'avais celui-ci pour estomper ELF qui est très bien et qui est un peu petit, donc c'est vrai que c'est plus pour estomper des plus petites zones, mais quand on veut vraiment estomper tout le creux de l'œil, je trouve que c'est bien d'avoir un petit pinceau un peu plus gros. Ensuite, au niveau des 4 gros pinceaux, c'était vendu, je ne sais plus vraiment le prix, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais le lot, à mon avis les deux réunis, ça m'a pas coûté plus de 6 €. Donc 4 gros pinceaux comme ceci que je trouve juste trop beau. Alors, c'est vrai que faudrait que je me mette des étiquettes pour savoir lesquels j'utilise pour le teint, etc. Parce que j'y avais réfléchi tout à l'heure et là, il n'y a pas grande différence des fois. Donc pour le teint j'utiliserai celui-ci
puisqu'il est assez gros et qu'il a une forme plutôt pareille, qui part en rond et qui reste vraiment droite. Donc pour tapoter quand on met du fond de teint en liquide, je trouve ça vraiment pratique. Après il paraît peut-être petit, donc on verra par la suite parce que peut-être que ça fait trop petit, mais je pense pour bien définir des petites zones sous les yeux, etc. Je pense que c'est pratique. Ou sinon ça servira pour le correcteur, mais je n'en ai pas de correcteur super liquide, donc c'est pour ça que je préfère l'utiliser pour l'instant pour le fond de teint. Donc pour la poudre, je prendrai celui-ci qui est un peu similaire à celui pour le teint, sauf qu'il fait légèrement plus petit et plus arrondi, qui coupe moins droit. Donc c'est pour ça que je trouve pour étaler la poudre comme ça c'est plus pratique. On fait des petits sous forme de rond, alors que là on va plus tapoter parce qu'il est plus plat en fait. Donc c'est pour ça que celui-ci plus arrondi, je l'utiliserai pour la poudre. Passons au pinceau comme ceci, biseauté un peu. Je pourrais donc m'en servir pour le blush, pour quand on sourit comme ça. Mettre là, je trouve vraiment sur les petites pommettes que c'est vraiment très pratique avec cette forme biseautée. Après c'est chacun ses goûts, il y en a qui préfèrent prendre un pinceau plus gros, enfin je ne sais pas, mais bon ça changera de mon gros kabuki que j'utilisais pour m'en servir de blush. Ça suffisait, je ressemblais pas trop à un clown je pense, mais là ce sera beaucoup mieux. Et puis ensuite mon dernier pinceau c'est celui-ci qui est assez long mais fin quand même et qui part en fait un peu en pointe. Et donc celui-là j'ai déjà réfléchi pour l'utiliser avec soit un illuminateur, donc par exemple comme celui-ci de chez ELF, vu que le pinceau dedans est vraiment minuscule. Donc pour faire comme ça, je trouve vraiment que ce pinceau est adapté pour des petites zones comme ça, vu qu'il part en pointe. Donc on peut vraiment en fait un peu faire du précis, ou également pour du bronzer, mais je n'utilise pas de bronzer. Mais sinon je trouve ça vraiment pratique pour faire des petites zones comme ceci. Voilà pour mes pinceaux que je trouve très doux, qui se lavent bien. Quand je les ai lavés, il n'y a aucun poil qui est parti. Donc pour le prix, je trouve que c'est vraiment un rapport qualité-prix super. C'est pour ça que je vous les conseille. Après je vous dirai par la suite si ils perdent leur poil ou pas. Mais ce sera peut-être sûrement même mes favoris prochainement. Enfin pour l'instant je ne fais plus trop de vidéos sur mes favoris parce que je vous montre un peu toujours le même produit. C'est pour ça que je vous préfère vous faire un produit terminé et vous parler après si j'ai aimé, si je vais racheter ou non. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que les favoris. Mais évidemment si j'ai d'énormes gros coups de cœur, je vous le ferai partager en favoris spécial automne, spécial voilà. Donc voilà pour tous mes pinceaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais j'ai oublié quelques détails, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook. Tous les liens sont en barre d'infos. Merci de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Un peu similaire. Alors donc pour la poudre et merci de vous abonner,